Ça peut paraître bizarre, les gars, mais on vient de renouer avec la victoire. On vient de renouer avec la victoire, les gars. Victoire très importante du FC Barcelone face à Almeria sur le score de 3-2. On reviendra sur les détails du match, bien évidemment. Mais juste avant de commencer ce débrief, s'il te plaît, si tu n'es pas encore abonné à mon compte, même si tu n'es pas Blaugrana, je t'invite à t'abonner sur le compte Les Acrofoot, mais également allez vous abonner massivement sur la page YouTube, sur la chaîne YouTube, autant pour moi, Les Acrofoot. Donc, victoire très importante du FC Barcelone sur le score de 3-2 qui nous permet tout simplement de revenir à 6 points du leader, la Gironde, et également à 4 points du Real de Madrid. Donc, provisoirement, il faut le préciser, car le Real de Madrid joue demain, ainsi que la Gironde qui joue, je pense bien, après-demain, si je ne m'abuse. Donc, victoire très importante des Blaugrana. Une victoire également qui a un tout petit peu le goût vraiment de la défaite. Moi, je ne suis pas trop satisfaite. Le seul joueur sur lequel j'ai été vraiment satisfaite, pour qui j'ai été satisfaite, c'est vraiment Sergi Roberto qui a fait un excellent match. Gundogan aussi n'a pas fait un match mauvais, mais j'attends toujours plus de lui. Le jour où Gundogan prendra la responsabilité d'aller, quand il décroche un ballon, quand il récupère un ballon, d'aller vers l'avant, là, Gundogan va vraiment me satisfaire. Mais à chaque fois, Gundogan, quand il décroche un ballon, il est obligé de retourner. C'est vrai que le système de jeu du FC Barcelone est très, très, très compliqué, les gars. Il est difficile à intégrer. À chaque fois on n'arrive pas à casser les lignes, on n'arrive pas du tout. Aujourd'hui, dans le FC Barcelone, au Barça, il n'y a pas un joueur aujourd'hui capable de casser les lignes. Excepté peut-être le jeune espagnol Yamal. Mais Yamal n'a pas assez de temps de jeu. Il n'entre qu'à moins de 13 minutes, moins de 15 minutes du temps additionnel. Ce n'est pas suffisant pour le petit. Alors, au niveau de la défense, on a tellement galéré aujourd'hui. On a galéré, les gars. Et pour moi, c'était pas possible pour moi d'accepter une défaite ou un match nul face à une équipe dernière de la Liga, mais qui n'a jusqu'ici enregistré la moindre victoire. Ce serait tout simplement révélateur de ce que le FC Barcelone est en train de vivre actuellement. On a tellement de difficultés. Aujourd'hui, Koundé qui n'est pas titularisé, je ne sais pour quelle raison. Christensen, autant aller appeler le petit là, il a sa place dans cette équipe du FC Barcelone. Aujourd'hui, pour Araujo, je pense que Mikayil Faye, techniquement, vous laisserez vos avis en commentaire si vous n'êtes pas d'accord avec ce que je dis. Mais le Sénégalais Mikayil Faye est techniquement meilleur que Araujo. Ça, je le dis et je l'assume. Dans les relances de ballon, il est techniquement meilleur que Araujo également. Parce qu'Araujo, je ne sais pas qu'est-ce qu'il arrive dans cette saison-là. Mais il n'est pas le Araujo qu'on connaît. D'accord, il fait partie des meilleurs défenseurs au monde. Mais il n'assure plus. Il ne rassure plus. Bon, Christensen n'a pas aussi fait un mauvais match. Il a été remplacé par Koundé par la suite. Mais dans l'ensemble, les gars, je pense qu'on a vraiment péché au niveau de la défense. Surtout avec ce deuxième but où Almeria remonte ou revient une deuxième fois dans le match. C'est une erreur d'Iñaki Peña. Araujo qui vient, qui ne le voit pas sortir de son but. Et il percute Araujo, l'attaquant d'Almeria, qui est très comment on appelle ça, opportuniste, et marque. Il a le boulevard devant lui, donc il marque. On pêche au niveau de la défense. Au niveau du milieu, aujourd'hui, rien à dire. Gundogan a fait, je ne dirais pas un excellent match, parce que comme je l'ai dit, j'attends beaucoup plus de Gundogan. Fermin, il n'a pas fait un mauvais match, mais passable, disons. Mais Sergi Roberto a aujourd'hui fait, depuis la remontada contre Paris, c'est le deuxième match de sa vie. C'est le deuxième match de sa vie. Donc, c'est aujourd'hui lui qui a pris ses responsabilités en tant que capitaine de porter l'équipe. Donc, les 2 buts marqués par le FC Barcelone, c'est lui qui permet à chaque fois le FC Barcelone de mener au score. Mis à part le premier but, bien évidemment, de Rafinha. Donc, pour les 2 derniers buts, c'est lui qui permet au FC Barcelone et qui offre tout simplement la victoire au FC Barcelone. Donc, il a fait un excellent match. Et là où on pêche encore une fois le plus, c'est au niveau de l'attaque. Mais on a combien d'attaquants, les gars? Lewandowski, il a fait un excellent match parce que je l'ai vu, il a dézonné pas mal d'occasions, il a décroché pas mal de ballons, il était bon aujourd'hui au niveau du jeu parce qu'il participait vraiment, il a fait un excellent match. Mais là où on attend le plus Lewandowski,
c'est au niveau des buts. Donc son manque d'efficacité aujourd'hui, personne ne peut le cautionner, personne ne peut le comprendre, personne. Marquer des... Il y a une occasion où il avait la possibilité, suite à une remise de je ne sais qui, au lieu de frapper en première intention, Lewandowski essaie de se replacer. Mais tu essaies de te replacer, le gardien également, il t'a vu, il y a déjà le défenseur qui est revenu, mais qui se replace également. Comment tu peux marquer les buts comme ça? Le Lewandowski qu'on connaissait au Bayern, c'était celui-là qui frappait en première intention. Il n'a pas besoin de se replacer. Le manque de confiance chez Lewandowski est tout simplement incroyable, les gars. C'est incroyable. João Félix qui sort, je ne sais pas pour quelle raison aussi, depuis la fin de la première période. Mais Ferran Torres qui fait une excellente rentrée. Une excellente rentrée, rien à dire. Yamal aussi qui remplaçait Rafinha, qui a fait une excellente rentrée. Dans l'ensemble, on a... Bon, pour moi, le FC Barcelone, pourquoi je disais tout à l'heure, il y a un tout petit peu un goût de défaite ou de match nul dans cette victoire. C'est que non seulement le deuxième but, je pense, non, le troisième but du FC Barcelone, il n'y avait pas corner, très sincèrement, il n'y avait pas corner. Donc là, c'est une erreur d'arbitrage, il faut aussi l'avouer. Deuxièmement, c'est qu'on a été inquiété vraiment par ce jeune-là, je ne sais pas comment il s'appelle, le 7. Ramazani, je pense bien il s'appelle comme ça. Non, mais il est techniquement fort ce gamin. Mais au milieu également, on a eu John Lopi et Idrissou Baba. Idrissou Baba, ce Ghanéen-là, il faut le surveiller lors de la CAN, les gars. Il risque vraiment de faire mal. Le Ghana, je pense qu'ils ne sont pas qualifiés. Bon, vous me le direz en commentaire, les gars. Je compte sur vous. Le Ghana. Mais en tout cas, il a fait un excellent match, ce Ghanéen-là. Il est à suivre. Il est à suivre de près. Bon match également de John Lopi, le Sénégalais, qui aussi a été présélectionné pour la CAN, pour l'équipe du Sénégal. Mais en tout cas, une victoire très, très, très importante, les gars. On attend de voir est-ce qu'ils vont continuer, parce que c'est vraiment une bande de tocards, le FC Barcelone. Les Barcelonais, c'est vraiment de bande de tocards. Mais espérons qu'ils vont continuer sur la même lancée afin de rattraper le Real de Madrid, afin de rattraper Girona. J'y crois toujours, j'y crois. Et si vous également, Catalans, vous y croyez, laissez vos avis en commentaire. Visca Barcelona!